Imaginez-vous au bord d'un vaste océan sombre, les vagues murmurant des secrets de l'inconnu. Vous êtes tenté de plonger, d'explorer les profondeurs, mais quelque chose vous retient. C'est la peur, oui, mais aussi un sentiment de responsabilité, le devoir de rester sur la rive familière. Voilà l'essence de ce que Carl June explore dans son récit fascinant où la curiosité mène à la ruine, un récit aussi ancien que le monde. June nous invite à explorer les aspects de nous-mêmes qui aspirent à suivre les courants mystérieux de l'inconscient. Il nous avertit que sous la surface se cache non seulement l'attrait de la découverte, mais aussi une menace obscure et redoutable. C'est un peu comme être attiré par le chant envoûtant et dangereux d'une sirène, promettant l'illumination mais pouvant mener à la folie. Avez-vous déjà ressenti cet appel? Cette tentation de quitter le confort de ce que vous connaissez pour le frisson de l'inconnu? June suggère que lorsque nous nous efforçons de maintenir les sommets de notre conscience, nous faisons inévitablement face à la stagnation. Nos convictions autrefois vibrantes se transforment en simples platitudes, nos idéaux deviennent des habitudes rigides, et notre enthousiasme se réduit à des gestes mécaniques. C'est une réflexion qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? L'idée que, dans notre quête de préserver nos acquis, nous pourrions en réalité nous couper de la source même de la vie. Nos âmes, autrefois pleines de vitalité, deviennent arides et stériles. Mais voici le retournement de situation. June ne nous laisse pas dans le désespoir. Il propose un chemin vers l'avenir, bien que celui-ci soit intimidant. Il parle de la nécessité du sacrifice, non pas comme d'une chute tragique, mais comme d'une transformation volontaire. C'est un peu comme l'histoire du phénix, n'est-ce pas? Cet oiseau mythique qui doit d'abord se réduire en cendres avant de renaître de ses flammes. June suggère que tout ce qui est beau et éclatant doit inévitablement s'éteindre à moins de se transformer. C'est un cycle de mort et de renaissance, un thème que l'on retrouve dans la nature et les mythes à travers les cultures et les époques. Les réflexions de June nous rappellent la légende d'Édipe, une histoire qui fascine les auditoires depuis des siècles. C'est un récit de destin, celui d'un homme qui, sans le savoir, accomplit une prophétie annonçant qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. June établit un parallèle entre ce drame antique et la psyché moderne, suggérant que les conflits sous-jacents d'Édipe vivent encore en nous. C'est une idée qui fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Que malgré le temps qui passe, nous ne sommes pas si différents des anciens. Nos luttes, nos désirs, nos peurs, ils font partie d'une expérience humaine intemporelle. Cette prise de conscience, selon June, comble le fossé entre notre époque et l'Antiquité. Cela nous permet de comprendre que nos répulsions et résistances morales ne nous sont pas propres, mais résonnent comme des échos d'une histoire humaine partagée. C'est une perspective qui nous ramène à l'humilité, remettant en question l'idée que nous serions d'une manière ou d'une autre moralement supérieurs à ceux qui nous ont précédés. Dans une histoire particulièrement émouvante, June raconte le récit d'un homme qui s'était juré de ne pas assister à un jeu de gladiateurs, mais qui finit par céder à la curiosité. Malgré sa ferme résolution, il fut captivé par le rugissement de la foule, ses yeux s'ouvrant sur le spectacle qui se déroulait devant lui. C'est une métaphore puissante de la condition humaine, n'est-ce pas? L'idée que, peu importe la force de nos convictions, nous sommes tous sensibles à l'attrait du collectif, à la séduction de l'interdit. L'exploration de l'inconscient par June n'est pas simplement un exercice académique, c'est une invitation à l'introspection. Il nous pousse à affronter les parties de nous-mêmes que nous préférerions garder cachées. C'est une tâche intimidante, qui demande du courage et de l'honnêteté. Mais June nous assure qu'en affrontant ces ombres, nous pouvons atteindre une transformation à la fois profonde et libératrice. Prenons l'exemple de l'abbé Hugger, un prêtre tourmenté par le destin de Judas Iscario. Les doutes d'Hugger concernant la damnation de Judas l'ont entraîné dans un voyage introspectif, révélant finalement ses propres désirs inconscients. C'est une histoire qui illustre le pouvoir des mythes et des fantasmes à éclairer les recoins cachés de notre psyché. June propose que ces histoires ne sont pas simplement des vestiges du passé, mais des symboles vivants qui résonnent avec nos peurs et aspirations les plus profondes. À travers ces récits, il nous invite à comprendre que l'inconscient n'est pas un domaine à redouter, mais une source de créativité et de renouveau. En acceptant de plonger dans les profondeurs, nous pouvons en ressortir avec une nouvelle compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est un voyage qui demande des sacrifices, certes, mais qui promet aussi une renaissance plus riche et plus significative. Le récit de June nous rappelle que la curiosité, bien qu'elle puisse nous mener à notre perte, est aussi le moteur de notre évolution.
C'est un paradoxe, n'est-ce pas? L'idée que ce qui peut nous égarer est aussi la clé de notre salut. Les idées de Jung nous invitent à repenser notre relation avec l'inconnu, non pas comme une menace, mais comme une chance de transformation. Alors que nous affrontons les complexités de la vie moderne, les réflexions de Jung nous servent de phare. Il nous encourage à embrasser toute la palette de notre humanité, à reconnaître les ombres tout autant que la lumière. C'est une invitation à vivre de manière authentique, à interagir avec le monde les yeux et le cœur grands ouverts. Au fond, l'histoire de Jung ne parle pas seulement des dangers de la curiosité, mais aussi du potentiel de renouveau qui réside en chacun de nous. C'est un message d'espoir, un hommage à la résilience de l'esprit humain. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez face à l'inconnu, souvenez-vous des mots de Jung. Accueillez ce voyage, car c'est en descendant que nous découvrons le chemin vers l'élévation. Ainsi, alors que Jung nous laisse avec ses réflexions profondes, nous nous retrouvons à méditer sur la nature de la transformation. C'est un processus qui nous demande de lâcher prise sur ce qui nous est familier, de relâcher notre emprise sur les identités et les récits que nous avons construits. Ce lâcher prise n'est pas facile, car il exige de la vulnérabilité et une confiance dans le déroulement des mystères de la vie. Dans les instants paisibles de réflexion, nous pouvons entendre les échos de nos conflits intérieurs non résolus, les cris silencieux de désirs inassouvis et de peurs jamais exprimés. Ce sont les murmures de l'inconscient qui nous incitent à prêter attention, à plonger dans les récits qui façonnent notre monde intérieur. Jung nous invite à nous plonger dans ces récits, à les mettre en lumière pour mieux les comprendre et les intégrer. Ce voyage vers la découverte de soi ressemble à l'épluchage d'un oignon, chaque couche dévoilant une vérité plus profonde sur notre identité. C'est un voyage pour découvrir les archétypes qui vivent en nous, ces symboles et thèmes universels qui nous relient à l'expérience humaine collective. Ces archétypes, qu'il s'agisse du héros, de l'ombre ou du vieux sage, nous servent de guide sur notre chemin, nous aidant à explorer les méandres de notre psyché. L'exploration de l'inconscient par Jung nous invite également à réfléchir au rôle que jouent les rêves dans nos vies. Il affirme que les rêves sont le langage de l'inconscient, un moyen par lequel notre monde intérieur nous parle. Il regorge de symbolisme et de sens, offrant des perspectives sur nos peurs et désirs les plus profonds. En prêtant attention à nos rêves, nous pouvons découvrir des indices précieux sur les aspects de notre vie qui nécessitent guérison et transformation. En explorant ces paysages intérieurs, nous pourrions rencontrer des résistances. C'est une étape naturelle du processus, car l'ego s'accroche à ses habitudes et ses défenses familières. Pourtant, Jung nous assure qu'en persévérant face à cette résistance, nous pouvons accéder à une source inépuisable de créativité et de potentiel. C'est un rappel que le voyage intérieur n'est pas une aventure solitaire, mais une danse avec l'inconnu, une collaboration avec les forces qui façonnent notre destin. Dans cette danse, nous apprenons à embrasser les paradoxes de la vie, à maintenir l'équilibre entre les contraires. Nous réalisons que la lumière et l'ombre, la joie et la tristesse, la vie et la mort ne sont pas séparées mais entremêlées, chacune donnant un sens à l'autre. Cette prise de conscience nous apporte un sentiment de plénitude, une reconnaissance que nous faisons partie d'une tapisserie plus vaste de l'existence. Les idées de Jung nous invitent à entretenir une relation avec l'inconscient qui soit à la fois empreinte de respect et de curiosité. C'est une relation qui nous pousse à dépasser les limites de la pensée rationnelle, à entrer dans un espace où la logique cède la place à l'intuition et à l'imagination. En agissant ainsi, nous nous ouvrons à la possibilité de nous transformer, de laisser émerger un moi plus authentique et en harmonie avec notre véritable nature. Alors que nous nous tenons au bord de cet océan vaste et mystérieux, nous réalisons que le voyage ne consiste pas à conquérir l'inconnu, mais à se laisser emporter par ses profondeurs. Il s'agit de faire confiance au processus de transformation, de nous laisser façonner par les courants de la vie. Dans cet abandon, nous découvrons non seulement le courage d'affronter nos peurs, mais aussi la force d'accueillir la beauté de notre épanouissement. Ainsi, guidés par les mots de Jung, nous faisons un pas en avant, plongeant dans les eaux de l'inconnu, conscients que c'est à travers ce voyage que nous découvrirons la richesse et la plénitude de notre être. C'est un voyage de courage, de curiosité, et finalement, de transformation.